Alors bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage par rapport à une question que je me posais, à savoir si certaines personnes qui sont en couple âme jumelle, si elles ont des énergies négatives autour d'elles, si on leur a fait un envoûtement ou si on leur a fait quelque chose de négatif. Donc afin de pouvoir aider ces personnes justement qui sont dans cette situation. Donc ça peut être, en général, c'est surtout par rapport à des couples en triangulaire. Pourquoi les couples en triangulaire? Parce que en général, les personnes qui sont en couple, il y en a un des deux, s'il y en a un des deux qui doit partir, l'autre n'est pas tout à fait d'accord. Et ou peut-être ne pas être d'accord du tout, et il va tout faire pour retenir cette personne en utilisant des moyens, voilà, pas très corrects. Et je n'appelle pas ça, enfin, utiliser des énergies négatives, c'est même pas du tout correct. C'est empêcher la personne d'aller vers sa moitié d'âme. Donc c'est lui enlever toute volonté, c'est la maintenir contre son gré là où elle ne veut pas rester. Donc j'appelle pas ça de l'amour, moi. Quand on veut garder une personne contre son gré, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement, on enchaîne cette personne, on l'enchaîne à rester où elle n'a plus envie d'être puisqu'elle a retrouvé sa moitié. Et de toute manière, c'est très mauvais pour ces personnes aussi. Il faut que ces personnes se rendent compte aussi que ce qu'elles font subir à la personne avec qui ils sont, en les empêchant de partir, en les empêchant d'aller vers leur moitié d'âme, que ce n'est pas correct du tout et que bon, il y a toujours de toute façon, c'est déjà pas correct pour empêcher cette personne d'aller vers son âme jumelle. En plus, en même temps, elle se bloque elle-même. Elle se bloque aussi elle-même. Donc là, je vous ai fait donc ce tirage pour voir par rapport à certains. Ça peut ressortir dans certaines cartes. C'est un emprisonnement mental, emprisonnement de volonté. On coupe la volonté de ces personnes par ces énergies ou par des. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça peut être avec n'importe quoi. Ça peut être avec des choses. De toute façon, il y a plein de trucs. C'est bien ça le problème, c'est que sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Euh, des bonnes choses, mais aussi on trouve de très mauvaises choses. Donc que ce soit sur Internet ou même de partout, on trouve des moyens de retenir une personne contre sa volonté. Et je n'approuve pas ces méthodes, bien entendu. Quand on a la foi, on ne doit pas approuver ce genre d'attitude. Donc voilà, on commence. Alors pour certaines personnes, il y a certaines personnes, voilà, moi je pense que déjà dans cette situation-là, qui ont l'impression d'être dans un labyrinthe, prisonniers dans un labyrinthe, c'est déjà qu'à la base, ces personnes qui se trouvent dans ce labyrinthe, quelque part, je suis consciente qu'il y a des personnes, c'est pas qu'il y a des personnes qui sont en triangulaire et que ce ne soit pas facile. C'est pas pour autant qu'elles sont envoûtées ou prisonnières. Mais de toute manière, il y a toujours des énergies négatives. Mais quand on va au-delà des énergies négatives et qu'on pousse le bouchon jusqu'à aller faire des envoûtements, là, je ne peux pas approuver de telles choses. Donc, il y a des personnes qui peuvent être dans cette espèce de labyrinthe-là, qui peuvent se retrouver comme ça et se sentir perdus, se sentir totalement perdus.
Par rapport donc à ce labyrinthe, on voit, il y a quoi? Il y a les nuages dans le cœur. Hein. Il y a plein de nuages dans le cœur. Donc ça veut dire que cette personne, pour moi, là, quand on voit le résultat, c'est une personne qui n'est pas libre, qui n'a pas la volonté d'agir. Hein. Elle a le labyrinthe, ensuite il y a plein de nuages dans le cœur, juste à côté vous avez la croix, donc c'est une personne, pour moi, qui n'est pas dans son état normal. Et on lui a fait quelque chose. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. On lui a fait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a, d'un côté, il y a le labyrinthe, de l'autre côté, il y a les nuages. Dans le cœur, au niveau du cœur, plein de nuages, donc peut-être des doutes, peut-être des craintes. Et puis, de l'autre côté, il y a la croix qui représente beaucoup de tristesse, voire de la dépression, par rapport à son âme jumelle. Son âme jumelle qui est représentée par la carte de l'amitié. C'est quelqu'un, il y a dans son entourage, ou voire même, pas forcément un entourage proche, mais ça peut représenter aussi un entourage éloigné. Quelqu'un peut, si quelqu'un a des connaissances, il peut même à distance, ou alors par le biais de la famille, il suffit que quelqu'un connaisse quelqu'un de la famille, il utilise la famille, et hop, la famille vous fait une saleté. Donc c'est quelqu'un qui est en relation avec son âme jumelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le sigle, là sur le petit cœur, il y a un sigle 8, et le 8 représente l'infini, représente l'amour infini. Donc, alors, déjà par rapport à cette personne, là, pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, parce qu'avoir autant de choses, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Donc, ici, par contre, on voit la carte du foyer. Donc, pour certains, eh bien oui, effectivement, c'est le foyer qui bloque. C'est le foyer, c'est les personnes autour de nous, dans notre foyer, qui bloquent, qui font des choses, voilà. Qui font des choses. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses pour éviter pour éviter justement que cette personne ne choisisse un autre chemin. Enfin, on reviendra après dessus. Donc, par rapport au foyer, il y a quand même certains qui ont de l'amour pour malgré ce qu'on peut leur faire, elles peuvent quand même ressentir de l'amour pour leur partenaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même vécu, et puis peut-être justement qu'on fait quelque chose justement pour que cette personne même continue à les aimer, quoi. Donc on les empêche d'être elles-mêmes, quoi. On veut les garder, on veut que cette personne continue à nous aimer au lieu de partir vers son âme jumelle. Donc le foyer, de l'amour. Le printemps, ça peut être donc la saison, ça peut représenter là maintenant, ou ça peut représenter quelqu'un né au printemps. Et là on voit il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors rapidement, donc par contre là il y en a qui ont un chemin à faire, un choix à faire. On voit qu'il y a donc certains qui ont un choix à faire. Et bizarrement, ils se retrouvent avec des problèmes de santé. Donc là, pour moi, là aussi, il y a apparemment comme des choses qu'on fait. Bon, je veux pas dire, mais enfin, bon, c'est quand même étrange, quoi. Hein, cette personne a un choix à faire, mais ce choix agit sur son état de santé. Donc, c'est que quelque part, sa volonté n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre d'agir comme il veut, parce que il y a donc la santé et il y a l'amour. L'amour par rapport, là, on voit deux cœurs, donc c'est l'amour pour son âme jumelle. Mais il y a des personnes, voilà, qui lui font faire des illusions, où elle est dans les illusions à cause justement du chemin et de la santé. Parce qu'elle n'est pas dans son état normal. Elle n'a pas la santé, cette personne, apparemment.
Elle n'a pas la santé. On lui a fait quelque chose du fait qu'elle est dans les illusions parce qu'on lui a fait des choses par rapport à un choix qu'elle a à faire. Elle a un choix à faire et ce choix, il est remis en question par rapport justement à ces histoires de santé et ces histoires de santé qui lui font faire des illusions. Cette personne est dans les illusions, n'est pas elle-même. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des énergies qu'on a utilisées contre. Du coup, cette personne se fait des illusions et qui agissent sur sa santé par rapport à un choix. Bon, là on retrouve la carte de la mort. La mort, ça peut être une transformation de la personne. Là, ça peut, en temps normal, ça représente la transformation de la personne, mais là, est-ce que c'est vraiment la transformation ou est-ce que c'est encore des énergies qu'on utilise contre soi et qui la perturbent? Donc, dans les deux cas, ça peut être les deux cas, étant donné que de toute façon, ça reste quand même un tirage, même si à la base, j'ai demandé pour voir les énergies négatives, pour voir s'il y avait des influences de malsaines sur certaines âmes. Donc, apparemment, là, il y a une transformation. Cette transformation apporte le début de quelque chose, une naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation. Et là, on nous parle d'horizons nouveaux. Vous voyez, à part la première qui est plutôt dans les énergies, on peut dire qu'elle est négative, mais si c'est pour une transformation, pour repartir sur de nouvelles bases, alors c'est positif. Donc la naissance, un horizon nouveau, donc une nouvelle vie, qui dit horizon nouveau, dit nouvelle vie. Et là, on lui dit, il faut partir, Il y a le voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça peut représenter aussi un voyage en dehors de sa ville, de la ville où on est. C'est pas forcément un voyage au-delà des frontières. Donc, il y a un horizon nouveau qui vous fait partir. C'est surtout le début de cette relation qui va vous donner envie de partir vers de nouveaux horizons et donc il y aura un voyage. Voyage donc à l'étranger, mais à l'étranger, en dehors de la ville où il est. Ici, vous avez la carte de l'ouverture. Il y a certaines personnes qui ont la possibilité d'avoir cette ouverture. Ils ont l'ouverture par rapport à la personne vers qui ils doivent aller, vers leur moitié. Et là, on vous parle donc d'une ouverture, l'ouverture à une nouvelle vie, l'ouverture de nouveaux projets, effectivement, l'ouverture de nouveaux projets. Et là, justement, vous avez donc la carte des projets avec la personne qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire joindre le cœur et le professionnel, donc faire quelque chose, un projet, que ce soit en amour, projet amour et professionnel. Là, on vous parle à côté des projets, il y a l'union. Il y a l'union. Donc, l'union, ça peut, voilà, pour moi, c'est l'union de deux âmes jumelles. Mais voilà, il y a un problème. Ben oui, si on vous a fait une saleté, alors effectivement, vous êtes dans l'emprise de cette personne. Dans l'emprise d'une personne elle vous maintient sous son emprise avec des choses. Comme je l'ai déjà dit, on peut maintenir une personne par un cheveu, avec un cheveu, on peut faire des saletés, avec un vêtement, avec n'importe quoi avec n'importe quoi qui appartient à la personne, n'importe quoi. Donc il faut quand même faire attention parce que là, oui, on voit quand même il y a une certaine emprise
Bon, ça peut être dans les deux cas aussi. Ça peut être quelqu'un qu'on a une emprise sur elle, mais une emprise qui n'est pas du tout négative. Ou ça peut être voilà une emprise par rapport, mais on développera en vertical parce que là je vois plutôt, je vois les deux possibilités. Il y a deux possibilités. L'emprise par rapport à son âme jumelle qui n'est pas du tout malsaine, et il y a l'emprise par rapport à quelqu'un qui veut vous empêcher d'aller vers votre âme jumelle. Donc voilà, alors ici vous avez la carte de la justice. La justice vous dit qu'il faut être dans la vérité, trouver un équilibre, hein, être, être honnête, être honnête, être honnête. Et ça, c'est un homme, on lui dit. Là, il y a la carte de l'homme. L'homme, ben, c'est un homme et il doit trouver l'équilibre. Il doit retrouver l'équilibre dans sa vie par la vérité, par être dans la vérité, dans la justice. Hein. Tout simplement, donc retrouver cet équilibre et cette harmonie dans la vérité. Donc pour cet homme, ça peut représenter un homme comme ça peut représenter une femme si c'est une femme qui regarde le tirage. À côté de cet homme, on voit le soleil. Donc le soleil, donc c'est quelqu'un qui est heureux. Il est heureux parce qu'il retrouve avec la justice. Peut-être qu'il avait besoin de trancher entre deux personnes et qu'il l'a fait et ça lui apporte donc la joie, le bonheur. Hein. Là, il y a la carte du travail, donc ça peut représenter un travail sur vous ou ça peut représenter un travail professionnel. Dans les deux cas, voilà. Ça peut être tout simplement les deux. Hein. Peut-être que cette personne a travaillé sur lui et que du coup il retrouve la joie, le bonheur. Hein. Alors maintenant en vertical, on voit à nouveau la carte du labyrinthe. Donc labyrinthe qui dit labyrinthe dit quelqu'un qui est perdu, qui est égaré, qui se sent égaré. Et on voit un cœur dans le labyrinthe, quelqu'un qui sentimentalement se sent un peu perdu dans un labyrinthe. Donc se sent perdu par rapport à son foyer. Par rapport à son foyer. Pourquoi? Parce qu'il a un choix à faire, donc là, triangulaire, hein, de toute façon, en général, c'est plutôt des triangulaires, et un choix à faire, mais ce choix lui apporte, voilà, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, des souffrances, pourtant, ça peut lui apporter des souffrances, et en même temps, ça peut lui apporter aussi une transformation sur lui. Et cette transformation apporte l'ouverture, la porte, donc la porte ouverte, c'est l'ouverture, la justice, la vérité, enfin il y a simplement, voilà, il y a quand même ce labyrinthe. Hein, le labyrinthe ici, la carte de la mort, on a vraiment l'impression qu'il est vraiment persécuté par des choses négatives. Bon, hein, moi je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais bon, il faut dire aussi que c'est pas toujours très bon, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais enfin, il retrouvera l'équilibre, parce que là, il a la carte de l'ouverture. Avec la carte de l'ouverture et de la carte de la justice, il retrouve l'équilibre, l'harmonie dans sa vie. Ici, vous avez la carte donc pour certains qui ont des nuages dans le cœur, un cœur mais complètement, ils sont complètement, comment dire, ils se sentent vraiment pas bien du tout. Il y a plein de nuages, peut-être plein de doutes, par rapport, les nuages peuvent représenter des doutes en ce qui concerne le tirage là. Donc, par rapport à l'amour qu'ils ont, à l'amour. Alors, est-ce que, voilà, la question c'est,
S'ils ont des doutes, c'est qu'il y a deux personnes, encore bien entendu. Donc, qui dit doute par rapport au fait peut-être qu'on leur a fait enfin, je souhaite pas, mais bon, des énergies qui font que ça les fait douter. Ça les fait douter par rapport à l'amour qu'ils ont par rapport à soit la personne avec qui ils vivent, soit la personne, leur âme jumelle. Enfin, de toute façon, voilà, les ténèbres n'hésitent devant rien. Hein. Tout est avec eux, tout y passe. Hein. Donc ces doutes en amour apportent comment dire, des petits soucis au niveau de santé. Au niveau de santé, ben, ça les fatigue, ils se sentent pas bien, ils se sentent perturbés, enfin bon, et pourtant, malgré tout, apparemment, ben, cette personne, c'est quand même une personne quand même qui a envie d'aller de l'avant. Et là, on voit qu'il y a la naissance d'une nouvelle vie avec sa moitié, sa vraie moitié, pas la personne avec qui ils sont, mais sa vraie moitié. Et il y a des projets de travail en couple, travail lié le cœur et le professionnel. Donc, travail en couple. Ou alors là, étant donné que ben, là on a l'impression que d'un côté, pour certains, peut-être qu'ils auront un choix à faire entre l'argent et le cœur, quoi. Ou alors tout simplement, voilà, il faudra, c'est quand même à creuser. Peut-être que certains auront l'impression que ils vont faire les deux, mais ils vont se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose de faire un projet mélangeant le cœur et l'argent. Il y a ce projet, mais ils vont se poser la question peut-être, est-ce que c'est une bonne chose de faire les deux, euh, mélanger amour et argent. Parce que là, d'un côté, on voit l'argent, le sigle de l'argent, de l'autre côté, on voit le cœur. Et ça fait un petit peu comme une balance. Argent et amour, parce que ça fait bon ménage. Pourtant, il y a ce projet, il y a un projet de créer quelque chose ensemble. Alors donc, ce projet, c'est par rapport à un homme, là, ça peut être votre moitié, euh, ou bien, euh, ou bien la personne avec qui vous vivez hein, actuellement. Là, en dessous donc, de l'homme, il y a une élévation, la pyramide. Donc, cette personne va quand même réaliser des choses, parce qu'il y a ce projet, et de l'autre côté, il y a une élévation. Donc, apparemment, ce projet, avec son âme jumelle, lui permet, peut-être que c'est un projet qui va, comment dire, un projet qui va permettre qui lui permet déjà, ce projet, il permet hein, l'élévation spirituelle, déjà. Mais peut-être que oui, effectivement, il se pose apparemment des questions sur est-ce que c'est une bonne chose de lier l'amour et les sentiments, quoi. L'argent, quoi. Euh, non, pas les sentiments, hein, je me suis trompée. L'amour avec l'argent. Est-ce que c'est une bonne chose de faire un travail ensemble en mélangeant professionnel et amour, quoi. Peut-être, hein, peut-être que c'est une question ou bien tout simplement que, voilà, on dit simplement à certains, ben voilà, ben il y en a qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose de mélanger l'amour et le professionnel? Et puis, il y en a qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler justement, parce que normalement, avec les âmes jumelles, il n'y a pas de problème, je veux dire. Il n'y a aucun problème. Ils arrivent à tout équilibrer. Donc voilà. Mais enfin, de toute façon, ce projet, tout ça, ça peut que faire grandir cet homme.
Ça va le faire évoluer dans la foi. Donc ici, vous avez la carte de la croix. La croix représente la tristesse, de la dépression, des crises de dépression, crises de tristesse, de la mélancolie, de beaucoup de tristesse, quoi. Et là, apparemment, alors, vu qu'il y a la carte du printemps, moi je dirais que c'est plutôt pour une personne qui serait née au printemps. Ou alors que c'est maintenant, on est encore au printemps, donc peut-être pour certains, c'est la période là, actuellement, qui sont pas bien. Ils sont pas bien, ils ont beaucoup de tristesse, Enfin bon, ils sont pas bien du tout, mentalement. Et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a même, on leur dit, ben, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte des horizons. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, la nouvelle vie, donc qui dit nouvelle vie, nouveaux horizons, et même union, donc avec son âme jumelle, parce que là, ça commence mal, mais au final, ça se finit bien, parce qu'il y a l'amour, il y a nouveaux horizons, il y a l'union, et puis il y a le soleil. Donc, voilà, hein, il y a beaucoup d'amour qui permet de repartir sur de nouvelles bases, un nouvel horizon, nouvelle ville, nouveau foyer, union des deux âmes. Et puis là, le soleil qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Ici, vous avez la carte donc qui est écrite, c'est écrit l'amitié. L'amitié, il y en a qui ont tendance à dire que ben, leur âme jumelle, et c'est des liens d'amitié, on considère son âme jumelle comme une amie parce que on peut passer, selon certaines personnes qui en ont parlé sur internet, qui ont fait des vidéos dessus, qu'ils peuvent parler avec leur âme jumelle pendant des heures et des heures, tellement ils ont l'impression de s'être toujours connus. Effectivement, on nous a tellement effacé la mémoire que donc on oublie. Mais avec le chiffre 8 là dans le cœur, au niveau du cœur, eh bien voilà, c'est des âmes, des couples divins, des couples éternels. Il y a quelque chose qui arrive de très rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Mais voilà, le problème c'est que cette personne, malgré qu'elle sait, mais on lui a mis des choses dans la tête, du coup, elle se fait des illusions. Elle ne se fait pas des illusions par rapport à son âme jumelle. Elle se fait des illusions parce qu'on l'a fait douter. On l'a fait douter. Et du coup, cette personne est un peu perdue avec ce qu'on lui a mis dans la tête, les choses qu'on lui a racontées. Donc là, effectivement, il y a de quoi se poser des questions, savoir si cette personne, on ne lui a pas fait quelque chose. Parce que d'un côté, il y a la carte de l'amitié, il y a quelque chose, des liens très forts avec son âme jumelle, quelque chose qui arrive rapidement, et de l'autre côté, il y a la carte des illusions par rapport à cette personne. Et cette personne craint peut-être de se faire des illusions avec son âme jumelle, peut-être. Peut-être qu'elle a des craintes, elle a des peurs. Elle a des peurs et du coup, elle doute. Elle doute et par rapport à un voyage. Mais l'univers lui dit il faut aller de l'avant, il faut aller, aller de l'avant, il faut voyager, il faut aller, faut quitter. Parce que là, je vois, il y a quand même les illusions. Malgré que l'univers lui fait comprendre qu'il faut qu'il parte avec la carte du voyage, eh bien cette personne, elle est sous emprise. Elle est sous l'emprise de quelque chose qu'on lui a fait. Qu'on lui a fait pour empêcher justement qu'elle n'aille vers son âme jumelle. On lui a fait quelque chose, donc elle est sous cette emprise.
elle est sous l'emprise des illusions. Et pourtant, l'univers lui dit, il faut partir, le voyage, l'étranger. Il faut partir, mais il y a ces illusions par rapport à cette emprise. Les illusions, c'est, voilà, cette personne, peut-être qu'elle est manipulée, elle peut être manipulée par son entourage. Peut-être que son entourage lui dit des choses, oui, c'est pas, de toute façon, c'est pas ton âme jumelle, c'est pas elle, c'est moi, ou des choses comme ça, c'est fort possible. C'est fort possible, du coup, elle croit la personne avec qui elle vit, ne connaissant pas son âme jumelle comme elle connaît la personne avec qui elle vit, elle va croire ce qu'on lui raconte, alors que ce qu'on lui raconte, c'est uniquement dans le but de l'empêcher d'aller vers son âme jumelle. Donc, on lui fait faire des illusions par une emprise, donc une espèce bon, on a pu lui faire quelque chose, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais on a pu lui faire quelque chose. Vu qu'il y a la carte des illusions et de l'emprise, cette personne n'est pas libre de faire ce qu'il veut ou qu'elle veut, ce qu'il ou qu'elle veut. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Et donc elle est sous cette emprise, elle est sous l'emprise des illusions par rapport à un voyage qu'il doit faire, qu'il ou elle doit faire. Et du coup, par rapport à cette emprise, elle doit faire un travail sur elle-même. Elle doit se libérer de ces choses-là, des illusions et de l'emprise qu'on a sur elle. Elle doit se libérer, faire un travail sur elle-même, se libérer de toutes ces choses négatives qu'on lui fait, parce que ces choses négatives l'empêchent d'aller vers son âme jumelle. Ça l'empêche, parce que cette personne est totalement, on lui a tellement dit de choses qu'elle est totalement, elle croit, elle a confiance en la personne avec qui elle vit, alors que la personne avec qui elle vit ne fait que, lui raconter des choses qui lui font faire des illusions par rapport à elle et qui la maintiennent les menottes. C'est bien ce qu'on peut dire, c'est une personne qui est vraiment emprisonnée, quoi. Mais c'est un emprisonnement, c'est mental, et du coup, oui, effectivement, il y a un travail à faire sur cette personne. Cette personne a un travail à faire sur elle-même, je veux dire. Excusez-moi. Donc, voilà. Alors, par contre, je n'ai pas pensé à faire un tirage sur les messages des anges. Je vais le faire rapidement. Alors, par rapport aux personnes qui sont sous une emprise. Alors, j'en ai... qui est tombé. Personne qui est sous l'emprise d'énergie négative. Alors, j'en fais juste une. Alors, c'est le 8 de l'émotion. Juste un message sur donc un message des anges. Excusez-moi. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voyez, ça représente un petit peu ce que je disais là. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider et je vous souhaite une
une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous le verrez. Je vous remercie. Au revoir.